suis dégoûtée, j'ai trop mal dormi. Il est même pas 8 heures. Je suis déjà réveillée, genre je suis réveillée plus tôt que quand je suis en vacances, donc j'ai trop la haine. Mais bon, au moins je me dis que vu que je suis levée tôt, je vais pouvoir faire plus de choses. Mais pour l'instant, je vais me poser dans le canapé, je vais me faire un bon thé bien chaud. Et j'avais super mal aux genoux, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc j'ai mal dormi, donc là je vais me faire un bon mug de thé pour me réconforter. Je vais me mettre devant la télé un petit peu. Et comme ça, après, j'irai prendre ma douche, j'irai me préparer et on fera la to-do list du jour. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire toutes les photos pour le blog, pour Insta. J'ai déjà pensé à quelques mises en scène que je voulais faire, surtout pour les produits. Et j'ai 2 concours à lancer sur Insta, donc j'aimerais bien faire ça rapidement. Et je pense qu'après, je vais essayer de faire un peu la peinture sur les bougies que je voulais faire. Par contre c'est cool parce que la moi d'hier avait déjà pensé que j'allais mal dormir et j'ai des croissants. Et là clairement c'est le moment où vous vous rendez compte que je suis un peu folle dingue parce que tout ça en fait c'est une caisse de thé et j'en ai encore ici. J'en ai encore ici et j'en ai même dans ce pot là mais c'est les sachets de thé que je mets dans mes colis pour la prix donc ça va. Mais sinon j'en ai trop plein. Je peux vous dire mes préférés. Donc celui-là. J'achète beaucoup mes thés chez Le Caféier, enfin ils sont trop bons. Et je trouve que ça va, c'est pas super cher. Bon après la dernière fois que j'en ai acheté, j'ai eu pour 40 € de thé. Donc bon c'est un peu... J'abuse un peu j'avoue. Mais le truc c'est que j'en vois plein que j'ai envie de tester au Palais du Thé. Mais regardez déjà tout ce que j'ai, je vais pas en acheter, c'est bête. Donc moi par exemple j'adore celui-ci, Enjoy Summer. C'est melon, menthe, fraise des bois. J'aime beaucoup aussi le Bali. C'est pamplemousse, litchi, rose jasmin et je l'ai en thé vert mais je l'ai aussi en thé blanc je crois. Tir royal il est super bon mais en fait c'est plus une infusion, c'est framboise, myrtille, fraise, papaye, hibiscus. Mais il est assez, je sais pas comment dire mais c'est assez épais. Passion fleur j'aime bien mais c'est pas mon préféré. Je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Je crois que j'ai envie d'un truc un peu fruité. Coquelicot gourmand il est super bon. Citron orange sanguine j'aime bien aussi. Bali blanc bah vous voyez enfin c'est le même mais en blanc. Celui-ci c'est un thé blanc aussi, il est super bon. C'est aussi Le Caféier et c'est thé blanc myrtille, il est super bon. Ah je vais prendre celui-ci. Celui-ci je l'aime trop. Il s'appelle Paul et Virginie et c'est caramel, cerise, fraise, framboise, vanille. Vous admirerez ma coiffure très sympathique et cette petite couette sur le côté qui fait très années 90 quand même. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. Keep all your game. Highs and lows, highs and lows. Il est 9h, j'ai regardé un épisode et demi de Grey's Anatomy. Donc là je vais aller prendre ma douche, je vais m'habiller et comme ça après je vais faire ma liste du jour. Là il y a plutôt une belle lumière donc je pense que les photos à faire, je vais les faire ce matin. Et du coup il me reste que aujourd'hui et demain pour faire ce que je voulais faire vu que vendredi ça va être... vu que vendredi je serai pas à la maison. Je me dis que de toute façon il me reste encore le week-end pour faire des trucs vu qu'on peut pas sortir. J'aimerais bien au pire des cas faire ce qui me reste samedi. Comme ça dimanche je suis tranquille avant de commencer mon nouveau travail. Enchantée. Je me suis dit que du coup j'allais tester le maquillage Clarins là que je dois faire en photo. Et genre c'est un truc de dingue comment ça fait une peau genre glowy de ouf. Genre regardez l'highlighter comment il est dingue.
Le blush il est trop beau aussi. Et le gloss j'adore. Enfin genre limite j'ai même pas besoin de me maquiller les yeux, ça fait... J'adore. Ah c'est trop beau. Là c'est parti pour faire la to-do list. Je sais pas si je vais garder cette coiffure parce que j'ai un peu une tête de dingos. Mais au moins je suis à l'aise. Genre j'ai pas des cheveux dans les yeux. En plus si je dois faire de la peinture et tout, clairement vaut mieux que j'ai des cheveux attachés. Parce que hier j'ai mis de la cire dans mes cheveux donc bon. Voilà. Là j'ai noté toutes mes petites idées pour les photos que je vais faire aujourd'hui. Et là on va faire celle d'aujourd'hui. Là l'idéal c'est que pour l'article pour Clarins, c'est que vu que je me suis maquillée avec, je vais essayer de faire des photos de mon maquillage, comme ça moi ça sera fait et il sera encore un peu frais. J'ai déjà à peu près mes idées de photos pour le maquillage Clarins, le concours Seasonly, le concours Vevey. Normalement c'est tout ce que j'ai à faire comme photo. Et du coup pour les gourdes qui sont juste trop belles en plus, il faut que je regarde ce que je veux faire comme photo. Je vous avoue je suis un peu flemmarde aujourd'hui, genre je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'ai pas très bien dormi. Mais je vais faire mes photos là ce matin. Je vais regarder un peu d'inspi pour les photos de gourdes. Bon, moi et ma planche d'inspiration, on va faire les photos. Je vais commencer par les photos du make-up Clarins. Comme ça sera fait. Après, j'ai pas trop d'idées pour la mise en scène des produits. Mais vu que c'est un article de blog, généralement je mise plus sur le côté rédaction que sur le côté photo. Donc je vais voir ça tout de suite. Bon voilà, j'ai fait quelques photos où on voit plutôt bien le maquillage porté, donc je suis plutôt contente. Ça va, j'ai pas trop galéré en plus. Je vais peut-être en faire plus de plus près de la bouche là avec le gloss. Mais sinon je suis plutôt contente. Bon voilà ce que j'ai fait comme mise en scène pour le concours Seasonly. Je suis assez contente de moi. J'ai un peu galéré à faire le focus sur les produits, mais je suis assez contente du résultat. Je pense que c'est pas mal. J'aime bien, c'est exactement ce que je voulais. En fait à la base je voulais faire un truc hyper basique, sauf que bah ça me ressemble pas du tout et en fait ça me plaît pas. Donc j'ai rajouté des fleurs partout et clairement bah j'adore. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't play the monster, no matter what you tell yourself. I should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. J'ai réussi à faire ma photo, j'ai galéré, j'avais un truc en tête mais ça marchait pas. J'ai foutu de l'eau de coco partout là, mais je pense que j'ai réussi à voir ce que je voulais. Alors pour la to-do list, on peut déjà cocher des trucs. Photo Seasonly, c'est bon. Photo boisson coco, c'est bon. Là je vais faire photo de la gourde, après photo Clarins. Et j'ai déjà bien avancé parce qu'il est que 10h30. Bon après le truc qui est cool c'est que c'est bien de faire des photos mais après faut ranger. Bon là du coup je vais faire les photos pour les gourdes. Je vois que j'ai un brief à respecter donc je vais regarder un peu ce qui est noté dessus pour voir si les idées que j'avais vont en fait être possibles avec ce qui est demandé. Bon en
gros, l'idée c'est que j'ai reçu une gourde jaune qui fait partie de la campagne Yellow for Change. Et en gros, l'idée c'est de mettre en lumière le problème des déchets urbains, d'inciter les gens à remettre en question leurs habitudes quotidiennes, à faire des petits changements en faveur de l'environnement. Et en fait, l'idée c'est de mettre en avant ce texte-là, enfin cette idée-là. Donc en soi, les photos que j'avais prévu de faire passent quand même. Et j'ai un post Instagram à faire plus des stories Insta. Petit contretemps puisque en fait mon mec est parti avec la gourde avec lesquelles je dois faire les photos. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire les photos avec une autre gourde et je supprimerai la gourde et je mettrai la jaune sur la photo ou un truc comme ça je pense. Je suis dégoûtée, je m'étais trop préparée à faire ma photo là. Bon, les photos pour la gourde c'est bon. Je ferai des stories ce soir et il va falloir que je fasse un petit coup de Photoshop vu que j'avais pas la bonne. Je viens de finir les photos pour Clarence, elles sont trop cool, elles rendent trop bien. J'ai eu pile la bonne lumière au bon moment donc je suis contente. Tout ce qui est photo donc du coup c'est fait. Là je vais m'atteler à un atelier plutôt créatif. Je vais tester de peindre sur les bougies que j'ai faites hier. Je me suis déjà mis en tête de faire 3 motifs différents pour l'instant. Je vais faire un avec des cerises, un avec des fleurs et un avec des smileys je pense. Mais celui-ci je suis pas encore sûre, je vais voir. Mais du coup je vais tester ça et je vous montre pendant que je teste. Je vais tester la pâte à modeler que j'ai achetée. Mais il faut que je regarde un peu avant ce que j'ai envie de faire. Mais de là déjà, vu l'heure, je vais faire la peinture sur les bougies. Et après je ferai une petite pause pour manger. Et après je verrai ce que j'ai envie de faire. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé sur la tablette des petits dessins que je veux faire pour les bougies et on va tester ça tout de suite. J'ai trop hâte. J'ai fini celle avec les cœurs. Je sais pas trop si je suis convaincue encore. Je pense qu'il faut que j'attende de faire une deuxième couche. Et maintenant, on va faire les fleurs. Ou je fais les cerises, comme ça je garde le rouge qui est déjà prêt. Bon, j'étais deg parce qu'en fait, j'arrivais pas à faire des beaux ronds pour faire les cerises. Et en fait, j'ai pris la tête d'une épingle. Et bah du coup, ça marche trop bien. Alors celle avec les cerises est terminée, je vais attendre que ça sèche, je la trouve trop mimes, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Après les cœurs, faut que je le repasse, mais je me tâte à les faire plus petits la prochaine fois. Les nuages, faut que je remplisse. Et maintenant, il me reste les citrons, ça et les fleurs.
pense déjà j'avais dit que je faisais que 1 heure, mais là ça fait plus de 2 heures que je suis sur mes pâtures de bougies. J'ai bien avancé, je les ai toutes faites, il y en a une que j'ai recommencé et j'aime toujours pas. Je pense pour l'instant ma préférée c'est celle avec les cerises, je la trouve trop mignonne. Ensuite j'ai fait celle-ci avec des petites feuilles, mais en fait je sais pas si je fais sur les côtés, j'ai peur que ça gâche tout. Celle-là style vache, franchement j'adore. Je pense que mes deux préférées c'est celle-ci et celle-ci. Les cœurs, faut que je fasse une deuxième couche, mais je trouve ça mignon. Les fleurs, pareil, faut que je fasse une deuxième couche. Et j'avais fait un truc avec des nuages, c'était moche. J'ai voulu faire un truc style années 70, c'est toujours moche. Donc je vais attendre de voir quand ça va sécher pour faire une autre couche. Je regarde toujours Grey's Anatomy en même temps. Et là, je vais aller me faire à manger. 1 hour later. Bon, il est déjà 14h30, mais j'ai terminé. Du coup, je suis trop contente du résultat. Franchement, j'adore. Il y a la petite avec les cœurs, celle avec les fleurs sur le dessus, celle avec des cerises, celle vache, celle avec les fleurs. Et j'ai fait un test d'un truc, finalement j'aime bien. Et voici toutes mes créations des 2 jours là. Donc il y a les bougies comme ça, il y a celle-ci, celle-ci, et regardez celle-ci c'est genre le petit trésor, il y a une bougie dedans. Et celle-ci c'est pareil, et celle-ci il y a des pierres dedans. Celle-ci j'adore celle-là, elle est trop belle avec les pierres. Et une bougie Lego pour offrir à ma sœur, et j'ai foutu de la cire partout. Je vais pouvoir cocher, tester les bougies à la peinture. Et là je vais tester la pâte à modeler, et je pense que les photos des nouveaux vêtements, je le ferai plutôt demain. Bon, je vais passer à la pâte à modeler là, et je vais noter déjà ce que j'ai envie de faire. Donc je pense que je vais essayer de faire un bougeoir et une petite coupelle déjà, et on verra ce que ça donne. Du coup ce que je vais faire c'est que là je vais dessiner ce que j'ai envie de faire, comme ça au moins je pars pas dans le vide. Bon, c'est très moche hein, mais l'idée c'est de faire un petit plat vache et un bougeoir, je sais pas encore quel motif. Donc déjà je vais tester de les faire. Ce que j'ai fait c'est que je vais prendre un papier à cuisson là pour avoir une surface assez plate. Je vais essayer de le caler avec les trucs que j'ai sous la main. Et du coup j'ai acheté ça à Action, c'est de la pâte qui sèche à l'air libre, donc c'est cool, il n'y a pas besoin de faire chauffer. Parce que moi je suis pas très pro avec mon four, donc je me dis au moins ça va pas brûler ou quoi comme la pâte Fimo. Donc là je vais essayer de faire le bougeoir, et du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre une bougie à moi pour être sûre qu'en fait ça rentre dedans. Du coup je prends un verre comme ça, je vais pouvoir faire le tour avec. Et j'ai pas de rouleau à pâtisserie, donc je vais prendre ça pour aplatir mes trucs. C'est parti! Alors voilà ce que ça donne. En gros ça sera la petite assiette et ça le bougeoir. Donc j'attends de voir, je sais pas trop combien il faut de temps pour que ça sèche. Et après peinture.
Bon, au niveau de la to-do list, par contre, on est pas mal. J'ai testé la pâte à modeler et du coup, là, je vais tester ça. Ça fait trop longtemps en fait que je veux faire un truc de tie and dye, mais c'est super cher à chaque fois. Et du coup, j'ai acheté ça à Action. C'était 8,95 je crois. Et en gros, il y a tout le nécessaire pour faire du tie and dye dedans. Il y a les colorants et tout. Et genre, c'est une sorte de machine. Donc, je me suis dit, ça fait hyper longtemps en fait que j'aimerais bien faire des chaussettes Nike tie and dye que les gens vendent hyper cher. Du coup, je me suis dit, je vais les faire moi-même. Je vais tester de faire des chaussettes Nike tie and dye. On va voir ça, si ça marche. Hein. Il y a une grande notice très compliquée. Apparemment, il faut mettre des gants. Bon, déjà, tout est écrit en anglais, donc il faut que je me concentre. Bon, j'ai 2 paires. Je pensais que j'en avais plus, mais bon, tant pis. Déjà, j'ai mes paires de chaussettes. Je vais essayer de faire avec 2 couleurs différentes. Et on va lire la notice. Alors, il faut mettre des gants. Ils disent qu'il faut protéger la table, mais tant pis. Hein. Vas-y, tant pis, je mets pas de gants. Ça sera tant pis pour moi. C'est pas pratique. Donc franchement, par contre, niveau couleur, c'est cool. Il y en a plein. Ah, par contre, il y a... D'accord. Il y a 3 bleus, 2 roses, 2 violets, 1 jaune. Je vais faire violet et rose déjà dans un premier temps. Donc là, l'idée, c'est de mettre les trucs comme ça dans les bouteilles. Et après... Je comprends pourquoi fallait protéger la table en fait. Bon, je vais essayer de faire ça délicatement et proprement. Mais moi je pense que je vais juste réussir à en mettre partout en fait. Faut savoir un truc, c'est que j'adore les travaux manuels, sauf que je suis très maladroite, donc voilà. Et après on a dit qu'on mettait du rose. Bon, cette fois je vais faire attention en l'ouvrant. Pour l'instant j'en ai pas mis à côté. Hein. Voilà, j'ai préparé mes 2 couleurs et après il faut de l'eau, donc je vais mettre ça dedans. Bon, j'ai mon rose et mon violet, du coup là il faut mettre le bouchon et bien fermer ça. Et après, je savais ça allait faire ça, c'était sûr. C'était sûr, j'allais en mettre partout. Et franchement, heureusement, j'ai pas choisi de mettre une tenue blanche aujourd'hui. J'avais prévu que j'allais faire n'importe quoi. Vous venez pas de voir ce qui vient de se passer. Mais en fait, dans le petit bouchon ici, là, il y a un micro-trou. Donc bah en fait, forcément que ça gicle partout. Et personne m'a prévenu en fait. Choose from the booklet which style you want and follow the instruction how to bend. Make sure the bend are very tight. Donc on va prendre les 2 paires de chaussettes. Et nous on a dit on voulait swirl. Donc en fait faut mettre les élastiques en mode quadrillage. Alors est-ce que je vais y arriver? Ça c'est pas sûr. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai réussi à faire un quadrillage du coup. Et comme par hasard j'ai plus de batterie sur la caméra, c'est une blague. Bon, j'ai réussi à faire un quadrillage. Et l'étape d'après, de mettre du coup ça là-dedans. Bon après heureusement que je voulais pas faire un t-shirt hein, parce que je suis pas sûre que ça rentre dans la boîte. Mais comment des enfants ils peuvent faire ça alors que moi j'ai 23 ans et j'arrive pas en fait. Bon là ça a l'air d'être fermé. Pourquoi sur le dessin il y a un socle et moi j'ai pas le socle? Ah si c'est ça. Ok. Pourquoi eux ils mettent dans l'autre sens? Donc, apparemment faut faire comme ça. Mais ça à tout moment j'en fous partout, c'est sûr et certain. Non mais déjà pour mettre le couvercle faut avoir bac plus 10. Mais je pense les 2 elles rentrent. Vas-y je vais refaire 2 tant pis. Ah je sais, et je vais mettre un autre dessin sur les autres. Heureusement je suis pas souvent en vacances parce que je ferai des dingueries tous les jours en fait. Attendez, je suis en train de penser à un truc mais ça allait pas, genre là par exemple. Non parce qu'en fait ils en ont pas parlé. Je préfère pas prendre de risques et foutre de la peinture partout hein. Et donc du coup twist and press the cylinder into the base horizontally. Ok, et ça sert à quoi de faire ça? Je vous avoue je suis pas très sereine. Et après il faut faire ça là. Ah ouais, et en fait là il y a des trous et vous faites ça. Et franchement je vous dis il y a zéro chance qu'un enfant arrive à faire ça tout seul hein. C'est censé être pour les enfants de 6 ans et plus. Ils mentent.
Ouais, mais mais franchement, à tout moment, je finis le visage coloré, là. Une qui a plus pris la teinture que l'autre. J'aurais peut-être dû faire peur par perte. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Pourquoi je suis là? Je sais pas. Après, faut laisser reposer. Bon, je vais le laisser comme ça. Voilà mon œuvre. Après, du coup, faut laisser reposer 6 à 8 heures. Donc, je pense que je déferai demain matin. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, voilà. Après, ça coûte 8 euros. Hein, et il me reste quand même de quoi faire d'autres trucs. Vu que j'ai encore tout ça comme pigment. Et voilà, ça fait déjà beaucoup d'expérience pour une seule journée. Bon, le problème, c'est que j'ai vraiment foutu le bordel. Donc ça, je vais mettre ça à laver. Je vais mettre ça là, parce que le lave-vaisselle n'est pas vidé. Ça et tout ça là, je vais pouvoir ranger. Ça aussi. Du coup, j'ai mis dans un tupperware. J'espère que ça séchera pas trop. Et au pire, normalement, on peut s'en réutiliser en humidifiant. Mon appareil photo, vu que j'ai pas mal de photos à récupérer, je vais le mettre sur le bureau. Donc tout ça, on range. Ça, on laisse sécher. On verra demain. Ça, ça reste là. Ça, c'est des perles. Donc normalement, ça n'a rien à faire ici. Je vais les mettre ici en attendant. Et je me tâte à mettre toutes mes bougies là en fait pour avoir tout ici et pas prendre toute la place là. Bon, je suis contente, j'ai bien rangé le salon, bien rangé, il n'y a plus trop de choses qui traînent. Juste ma caméra qu'il faut que je range. Et en gros, j'ai mis tous les trucs que j'ai fabriqués dernièrement ici. Comme ça, demain, vu que je vais faire les photos de toutes les bougies, je les aurai sous la main. Et voir, j'ai laissé ça sorti et les pinceaux pour voir si demain c'est sec pour pouvoir peindre ça. Bon, je suis trop contente, il est 16h17, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. J'attends du coup demain de voir ce que donnent mes chaussettes là. Et je verrai peut-être que ce week-end je ferai d'autres trucs, je sais pas ce que je peux tailler and dailler. Là j'ai fait du coup 2 paires de chaussettes roses et violettes et il me reste pas mal de couleurs donc j'aimerais bien tester d'autres trucs. Les poteries que j'ai faites sont toujours pas secs, je sais pas trop combien de temps ça met. C'est juste noté que ça sèche. C'est juste noté que ça sèche à l'air libre, donc je sais pas trop. Du coup, c'était une journée full création et j'adore, c'était trop bien. Du coup, j'ai fait des bougies, j'ai fait la poterie, la sculpture là. J'ai fait quoi d'autre? Vraiment, mes choses sont un scandale. J'ai fait le tie and dye, donc du coup, c'est trop bien et j'ai bien rattrapé mon retard dans Grey's Anatomy. Et voilà, donc je suis trop contente. Et j'ai fait plein de photos ce matin aussi, c'est vrai. Donc là, je pense que je vais me poser un peu. J'ai le linge à ranger, donc je vais peut-être faire ça et le lave-vaisselle à ranger. Mais je ferai peut-être ça tout à l'heure. Après j'ai l'article Larins à faire mais je pense que vu que j'ai les photos et que j'ai testé et qu'on voit bien que franchement le blush et le highlighter tiennent trop bien. Ah sinon je vous ai même pas montré ma tenue du jour. Donc je portais ce petit sweat court que j'adore, je n'ai jamais retrouvé d'autre. C'est un vieux Pull&Bear je crois, genre je l'ai depuis 4 ans au moins. Et en bas j'ai une jupe à fleurs qui est trop belle que j'avais acheté à Kilo Shop et que j'avais payé genre 4 euros je crois. Sans oublier j'ai un petit chouchou upcyclé par Amourette Shop Winnie l'ourson qui est trop beau. Et voilà.